Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo bilan manga. Donc voilà, j'essaye de changer de format. Voilà, pas tout le temps que des achats bilan lecture parce que je trouve que c'est un peu redondant et bah moi ça me... On va dire, c'est pas que ça m'énerve d'en faire, mais bon, quand c'est toujours la même chose, bah c'est pas forcément plus intéressant. Donc je change un petit peu de format. Dites-moi en commentaire voilà ce que vous en pensez. Et sans plus attendre, et ben on va commencer par les achats, enfin par les lectures que j'ai fait pour ce mois d'août. Alors pour commencer, il faut savoir que pour le mois d'août, j'ai lu rien que 30 tomes juste pour ce mois. Donc ben, on va commencer tout de suite par les manhwas ou mangas grand format. Donc pour les manhwas, pour ceux qui suivent les achats bilan lecture, vous savez de toute façon ce que j'ai à peu près acheté. Hein, donc tout ce que je vous montre, je les ai déjà montrés dans les vidéos précédentes. Voilà, je vous dis juste en fait ce que j'en ai pensé et ce que j'ai lu. Donc là, j'ai lu le tome 1 et le tome 2, voilà, de Untouchable Lady. Voilà, donc j'ai les deux tomes, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est... Alors, il faut savoir, j'ai la fenêtre d'ouverte, donc c'est possible qu'on entende en fait les véhicules. Voilà, donc... Et donc, cette histoire, en fait, nous parlons de Reliana... Non, Elise, pardon. Reliana, c'est dans un autre manga. Donc nous suivons en fait Elise qui a été, qui est la fille d'un comte, baron, je sais plus, enfin ouais, qui est censé hériter normalement, enfin qui est censé ne rien hériter du tout parce que c'est une fille qui est détestée par sa famille. Voilà, si je mélange les lectures, ça va pas le faire. Donc elle est détestée par sa famille, elle meurt quand même 8 fois, enfin 7 fois, elle renaît une 8e fois, et là elle décide au final de se venger. Alors venger c'est un bien grand mot, elle décide entre guillemets de prendre sa vie en main. Donc de par ses 7 morts, elle sait comme quoi que c'est elle qui va hériter du fameux pouvoir de sa famille, et va s'en suivre toute une histoire avec des protagonistes et tout ça. Franchement, j'ai adoré lire cette histoire. Voilà, alors je peux vous montrer... Alors voilà, je peux vous montrer les dessins, alors sans trop vous spoil non plus. Alors, il faut savoir que j'ai pas le retour caméra, donc je sais pas exactement ce que ça donne. Voilà, donc j'essaye de faire au mieux. Donc voilà, donc pour cette première série que j'ai lue. Pour la deuxième série, donc c'est la série, donc là c'est le tome 9, je pense que tout le monde l'aura déjà deviné, c'est le tome 9 de The Ice Guy and the Cool Girl. Alors désolé pour ma prononciation, hein, je sais que je prononce pas forcément très bien, mais vous l'aurez compris, c'est à peu près le titre. Donc cette série est super mignonne, super attendrissante, et franchement j'attends qu'une seule chose, c'est d'avoir la suite. Alors voilà. Alors désolé si ça spoil un peu au niveau des images, mais voilà à peu près les dessins. Franchement, je trouve que le dessin est pas si mal, moi j'aime bien. C'est pas... Il y a pire. Voilà, disons-le clairement, il y a bien pire que ça. Voilà, il y a des dessins, il y a des mangas. L'histoire a l'air d'être hyper intéressante. Malheureusement, je suis incapable en fait de lire le manga parce que le dessin est vraiment horrible. Mais là, sur les séries que j'ai lues, ça va. Les dessins sont vachement bien. Après, nous passons au manga. Donc, nous allons commencer... en marque, nous allons commencer directement. Alors, pour ceux qui veulent pas savoir, pour ceux que ça n'intéresse pas, ces mangas-là, passez directement un peu plus loin. Donc là, j'ai 3 séries, c'est des yaoi. Voilà, donc nous passons à la première série, c'est Sous les couleurs de l'aube. Voilà, donc une petite série, un petit one-shot que j'ai adoré lire. Franchement, moi, je vous le recommande. Il est super mignon, super attendrissant. Hop. Alors, voilà, je vous montre un peu les dessins. Alors, j'essaye de prendre un peu au début du tome pour éviter de vous spoil l'histoire au final. Et franchement, j'ai vraiment adoré ce tome. Alors, personnellement, si vous aimez les yaoi, celui-ci, vous pouvez y aller. Il est super mignon. Ensuite, nous avons donc Color Collection, voilà, donc que j'ai lu, que j'ai bien aimé, un peu plus compliqué à lire celui-ci. Voilà, donc hop, je vous montre un peu les dessins aussi. Donc voilà, donc là c'est un peu plus... les dessins ne sont pas les mêmes par rapport au tome d'avant, évidemment, hein, c'est pas le même auteur. Mais alors ce tome-là est un peu plus... Enfin pour ma part, était un peu plus dur à lire
pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est sur le thème de l'art et je n'y connais rien du tout. Voilà, mais franchement j'ai vraiment adoré lire ce tome et je vous le recommande. Après, donc j'ai lu les 3 tomes de I Cannot Reach You. Voilà, donc là nous avons le tome 3, donc le tome 2 et le tome 1. Voilà, donc j'ai adoré lire cette petite série. Alors il faut savoir qu'elle est toujours en cours, voilà, donc j'attends la suite avec impatience. Et franchement, hâte de découvrir, ce qui va vraiment se passer entre ces deux fameux personnages. Donc après, nous passons au manga, donc les shonen et les seinen, tout simplement. Alors, il faut savoir que tout risque d'être mélangé parce que je n'ai pas fait le tri juste avant de faire la vidéo, hein, j'ai tout mélangé, donc voilà, vous verrez bien ce qui va en sortir. Donc là, la première série que j'ai lue, du moins, ça faisait un petit moment que je l'avais achetée, mais que je ne l'avais pas lue en fait. Donc c'est la série Gate of Nightmare. Voilà, donc franchement, je l'ai lue. Alors c'est une série en 2 tomes, voilà, elle est terminée en 2 tomes. Alors c'est la seule série que j'ai de Hiro Mashima. Voilà, donc non pas que je ne veux pas les autres séries, c'est seulement qu'en fait je n'ai pas forcément les moyens de pouvoir me les acheter au jour d'aujourd'hui. Voilà, mais c'est prévu, voilà, ils sont dans ma wishlist, tout simplement. Alors cette petite série, personnellement, j'ai adoré la lire. Il y a juste une chose qui m'a dérangée en fait, c'est la fin. Voilà, donc la fin était très bien, hein, voilà, elle était super bien la fin. Mais il y a juste en fait une petite chose qui me dérange, c'est que c'est une histoire en fait qui n'est pas finie. Donc c'est à nous d'imaginer la suite de cette histoire. Alors c'est très bien, hein, personnellement c'est très bien, j'ai rien à redire sur cette chose-là. C'est juste moi en fait qui ai beaucoup de mal à accepter ce genre de fin. Mais personnellement, j'ai adoré l'histoire et je la relirai avec grand plaisir. Donc après nous passons, donc là j'ai lu pour le mois d'août, donc là je n'ai lu que le dernier tome évidemment. J'ai lu le tome 3 de Danzai Lock. Voilà, donc c'est une série qui s'est terminée. Voilà, personnellement j'ai adoré lire cette série. Voilà, donc je vous montre un peu, alors désolé si ça spoil parce que c'est le tome 3. Mais personnellement, si vous avez la chance de pouvoir la lire, franchement, allez-y, parce que c'est une série que, perso, j'ai bien aimé la fin. Alors par contre, voilà, il y a une chose qui m'a aussi dérangée, c'est pratiquement la même fin que Gate of Nightmare. Voilà, tout simplement, en fait, il faut imaginer la fin. J'avoue que je suis pas forcément fan avec ce genre de fin, mais franchement, ça va super bien dans le manga. J'ai juste beaucoup de mal, comme pour ceux qui le suivent, hein, pour ceux qui me suivent, vous saurez que les fins de manga, j'ai beaucoup de mal à accepter les fins. Généralement, ce n'est pas les fins que moi je veux, que moi je m'étais imaginé. Mais c'est pas grave, on fait avec et personnellement, j'ai hâte de la relire aussi. Après, nous enchaînons avec, donc là, c'est pareil, c'est un tome que j'ai acheté il y a un petit moment déjà, mais que je n'avais pas pris le temps de lire. C'est le tome 6 de Make Up with Mub. Alors désolé si je le prononce pas voilà, comme il faut. Hein. Personnellement, je l'ai lu. Alors j'ai feuilleté quand même les tomes d'avant parce que je ne me rappelais plus forcément de tous les petits détails ou de certaines petites choses. Et j'ai bien aimé ce tome. J'attends la suite avec impatience. Voilà, parce qu'on apprend quand même dans ce tome certaines choses. Voilà, donc je vous montre un petit peu les dessins. Voilà, donc on apprend quand même certaines petites choses dans ce tome. On apprend notamment le fameux passé de ce personnage, voilà. Donc, alors Yves, voilà, franchement, j'ai vraiment un problème avec les prénoms. Donc voilà, donc là nous avons Yves et nous apprenons quand même son passé. Et je trouvais ça vachement intéressant parce que on avait quelques brides, mais on n'avait pas en fait l'histoire complète. Et là, ça y est, on a l'histoire. Et franchement, j'ai vraiment aimé lire ce tome. Après, nous avons, donc là j'ai lu 3 tomes de cette série. Donc pour ceux qui me suivent, hein, vous l'aurez compris, c'est le tome 7, le tome 8 et le tome 9 de A Thing of Affection. Voilà, donc j'ai lu les 3 derniers tomes, du moins sortis à l'heure actuelle. Je sais qu'il y a le tome 10 qui est prévu là pour le mois de septembre. Je ne l'aurai sûrement pas dès la sortie parce que j'ai d'autres mangas à acheter et évidemment je ne peux pas me permettre de faire
30 km pour acheter juste un tome. Voilà, donc pour le moment, je vais m'arrêter juste là. Le tome 10 sera pour plus tard. Mais perso, j'ai aimé, j'aime toujours autant lire cette série. Voilà, c'est vraiment une petite série chill sur un handicap en plus. Et je trouve que c'est vrai que des séries sur des handicaps, on n'en a pas assez. Et quoique ces dernières années, ça commence à pas mal se développer quand même. Parce que j'ai quand même celle-ci, j'ai quand même cette série-là. J'ai Fend le vent quand même, qui est sur une personne qui a malheureusement perdu sa jambe. Donc, et je sais qu'il y en a bien d'autres qui existent encore. Hein, donc voilà, comme il y a la série, c'est Perfect World, je crois que je voulais prendre. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de pouvoir la prendre à l'heure actuelle. Voilà, mais c'est prévu, elle est dans ma wishlist. Mais il faut quand même avoir l'argent pour pouvoir s'acheter quand même tous ces mangas. Donc pour le moment, je ne l'ai pas. Donc après, j'ai lu la série, normalement je crois qu'elle est finie en 5 tomes de ce que j'ai compris. Pour le moment je n'ai que le 1 et le 2, donc c'est la série donc You're My Soulmate, voilà, donc qui vient juste de sortir. Perso je l'ai lu, j'ai vraiment bien aimé cette série, surtout entre ces deux personnages, voilà. Donc c'est Yuki, voilà, qui est au final amoureuse, qui était amoureuse de Seno et qui au final qui se retrouve amoureux de... j'ai plus son nom. J'ai plus son nom. Voilà, je ne sais plus comment il s'appelle. Et évidemment, ça ne va pas être noté. Bon, c'est pas grave, vous l'aurez compris, et qui tombe au final amoureuse de ce personnage-là. Franchement, je trouvais ça super mignon et j'ai hâte de découvrir la suite de cette série. Alors après, j'ai lu une autre série, donc là je me suis fait du coup, donc là pour le moment il y a 4 tomes de sortie et ça faisait un moment que je reportais la lecture de cette série et là je l'ai lu, voilà, je me suis arrêtée à cette lecture. Donc là nous avons en fait la série... Ok, alors il y a des saletés dans mes tomes, je sais pas pourquoi. Je pense que le chat a dû passer par là. Et donc dans cette série, c'est les fameux 4 tomes de Elmod. Donc voilà, donc j'ai lu les 4 tomes de cette série. Donc il faut savoir que moi, chez Meian, c'est ultra compliqué d'avoir les tomes parce que je ne les commande pas sur internet. Je les commande en librairie. Et ma librairie, en fait, ont des restrictions au niveau de chez Meian. Enfin voilà, c'est ultra compliqué à avoir. Bon, le principal, c'est que j'arrive quand même à pouvoir avoir ces tomes et à pouvoir les lire et vous les montrer. Donc voilà, je vous montre, c'est pareil, l'intérieur du tome. Voilà, surtout n'hésitez pas et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format. Voilà, donc moi, pour en revenir à cette série, franchement, j'ai adoré la lire. J'ai hâte que le tome 5 sorte pour enfin découvrir... la suite de cette histoire, voilà, donc parce que là il rentre quand même, alors attention je spoil, il rentre quand même à l'académie, donc hâte de découvrir la suite. Alors après j'ai lu, alors là la série que je vais vous montrer, j'ai lu le tome 1, il faut savoir qu'à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, le tome 2 est sorti. Je l'ai lu aussi, mais du coup, celui-ci, vous l'aurez dans le bilan lecture du mois de septembre. Voilà, donc, pour ce tome 1, c'est Le Guérisseur de l'Ombre. Voilà, et personnellement, qu'est-ce que j'ai aimé cette série. Enfin, du moins ce tome 1, voilà. Le tome 2, je vous en parlerai plus en détail du coup dans la prochaine vidéo. Mais moi, celui-ci, qu'est-ce que j'ai pu aimer le lire. Et franchement, pour le coup, vu que j'ai lu le tome 2... hâte d'avoir le tome 3 qui sort. Alors je crois que c'est prévu pour le mois de novembre ou décembre. Voilà, si ce n'est pas décalé, parce que bien évidemment, les dates que je dis, des fois ça peut être décalé, voilà. Donc des fois c'est décalé une semaine à l'avance, on ne sait pas pourquoi. Enfin moi du moins j'ai les dates qu'au dernier moment. Donc bon, hâte quand même d'avoir du coup la suite de cette série. Après, comme pour ceux qui le savent, j'avais lu le tome 1 de La Romancière et le Mercenaire. Personnellement, c'est une série que j'ai bien aimée. Hâte de découvrir le tome 2 et le tome 3. Voilà, donc je les lirai sûrement en même temps. Voilà, je lirai pas forcément le tome 2 et le tome 3 après. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que je les lirai sûrement
quand j'achèterai le tome 2, j'attendrai sûrement le tome 3 du coup pour lire cette série. Voilà, donc personnellement j'ai bien aimé ce tome. Voilà, hâte quand même de découvrir la suite parce que comme je vous l'avais dit, il se passait quand même quelque chose à la fin de ce tome. Et ben ça coupait net, comme à chaque fois dans tous les tomes manga. Perso, je déteste cette façon de faire, hein, mais je sais que c'est utile du coup pour qu'on puisse, pour qu'on veuille quand même acheter la suite. Voilà, mais c'est vrai que j'aime pas trop cette façon de faire parce que nous, ça nous fait attendre des fois 2-3 mois, voire même pour certaines séries, il faut des fois attendre 1 an, voire 2 ans. Voilà, donc notamment, je vois, ne serait-ce que la série, le manhwa, alors je regarde là parce qu'il est en bas, le manhwa Noblesse, là, il faut attendre jusqu'au mois de décembre, donc plus d'1 an, pour avoir du coup le tome 6, donc c'est un peu long. Après, j'ai lu, donc là j'ai lu une série, alors complète non, parce qu'elle n'est pas terminée, mais complète à l'heure actuelle, oui. Voilà, donc il y a 7 tomes de sortie aujourd'hui. Donc c'est la série Bibliophile Princesse. Voilà, donc je l'ai lu entièrement. Voilà, je me suis fait les 7 tomes à la suite, hein, littéralement. Voilà, j'ai lu tous les tomes. Oui, j'ai lu tous les tomes à la suite, de toute façon. J'ai bien aimé cette série. Bon, c'est une petite série. Voilà, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de grands combats comme genre, je vois, comme Kingdom, Berserk ou ne serait-ce que Naruto ou One Piece. Hein, c'est pas des grandes séries qui vont durer. Voilà, mais c'est une toute petite série. Vraiment fun, pas compliquée, pas prise de tête non plus. Et personnellement, moi je sais que si vous avez la chance, et si vous aimez bien évidemment les shoujo, hein, moi je vous invite à la lire. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, les shoujo, c'est pas leur délire. Voilà, ça je le comprends tout à fait. Hein, moi j'avoue qu'il y a quelques années, j'aurais été incapable de lire des shoujo. Voilà. Bon, maintenant je peux les lire, aller comprendre pourquoi. Enfin voilà, c'est au goût c'est les goûts et les couleurs de chacun. Mais voilà. Et là, nous arrivons du coup pour le dernier tome. Donc le dernier tome que j'ai lu ce mois. Voilà, donc ce dernier tome, c'est le tome 11 de Windbreaker. Alors personnellement, ce tome, comme je vous l'avais déjà dit, j'ai aimé lire ce tome. Mais j'ai hâte du coup de découvrir la suite parce que je m'étais arrêtée là en fait en lisant les scans, hein, voilà à peu près. Donc il faut savoir que je les ai quand même relus en version papier. Mais je ne connais pas du coup la suite parce que je me suis quand le livre est sorti, du coup j'ai arrêté les scans. De toute façon, je lis très peu de scans maintenant. Voilà, je préfère me tenir aux versions papier que j'ai parce que j'ai quand même pas mal de séries. Et il y a beaucoup de séries que je n'ai pas pris en fait le temps de lire. Bon, c'est prévu. Il y a beaucoup de séries que j'ai quand même lues depuis quand même ce début d'année. Donc, il faut que je continue sur ma lancée. Donc voilà, ce bilan lecture est terminé. Donc voilà, donc comme vous l'avez pu le voir, j'ai quand même lu 30 tomes dans ce mois-ci. Voilà, donc je pense que c'est quand même une bonne moyenne. Il faut savoir que pour le mois de septembre, j'ai une autre grosse série qui arrive. Voilà, donc vous le verrez sûrement dans la prochaine vidéo. Voilà, j'ai quand même une grosse série qui arrive pour le mois de septembre. Voilà, donc une grosse série, j'entends qu'il y a quand même 20 tomes sortis à l'heure actuelle. Et je n'ai pas lu pour le moment tous les tomes. Voilà, mais... Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi, voilà, surtout, c'est... ce que vous pensez de ce nouveau format, si ça va, si j'ai quelques petites choses à améliorer, surtout n'hésitez pas. Voilà, moi je suis preneuse de tout conseil. Voilà, comme vous l'avez vu, hein, je débute sur YouTube. Enfin, ça fait quand même depuis le mois de novembre. Je ne regarde pas forcément de vidéos. Alors, je regarde quelques vidéos YouTube, mais pas des masses non plus. Voilà, je regarde très peu YouTube. Je regarde juste quelques vidéos des fois pour savoir des tomes qui sont sortis au niveau manga ou des séries qui pourraient éventuellement m'intéresser, mais c'est tout ce que je regarde. Voilà, donc dites-moi s'il y a des séries éventuellement qui pourraient m'intéresser, surtout n'hésitez pas. Voilà, moi je verrai si je peux les prendre. Puis moi à ce moment-là, je vous dis à dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Bye bye.